Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On va regarder un peu pour les célibataires un conseil pour trouver l'âme sœur, entre guillemets, pour trouver quelqu'un avec qui vous seriez bien. Un conseil pour peut-être sur quoi travailler ou sur quoi se pencher, je sais pas, je verrai bien ce qui vient au moment de la lecture en quelque sorte de la carte. Et pour ça je vais vous faire 3 choix. Alors pendant que je vous fais les 3 choix, en même temps je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là, c'est cool, ça me fait plaisir. Je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, que ça soit, il y en a certains d'entre vous qui me suivent depuis le tout début, hein. Et vraiment ça me fait plaisir quoi. Je me suis attachée à vous, hein, il faut bien l'avouer. Et voilà, donc merci d'être là, merci de vos coms, merci du soutien, merci merci de tout, de ces belles rencontres, hein. Et c'est vraiment chouette en fait, ça me fait plaisir à chaque fois quand je vous vois passer dans les coms. C'est que du bonheur. Et voilà, et attendez, hop, il m'en manque une. Donc on va regarder. Ouais, j'avais envie de faire un truc pour ceux qui sont célibataires ou qui sont dans des couples où ça marche pas trop, où vous vous sentez pas accompli. Et on mérite tous d'être heureux en amour, et il n'y a aucune raison en fait pour que ça reste bloqué quoi. Il n'y a pas de raison. Donc on va aller jeter un œil sur voilà, c'est un conseil en fait pour pouvoir aller à la rencontre de l'amour, aller à la rencontre d'une relation saine, accomplie, qui vous fasse du bien quoi, qui soit bien en fait, une belle relation. Et ça peut être une âme sœur, mais ça peut ne pas être une âme sœur. Mais bon, pour moi en réalité on est plus ou moins dès qu'on rencontre quelqu'un, en réalité c'est qu'on est relié par quelque chose. Et bien sûr, il y a des degrés dans les âmes sœurs, hein, mais on est tous frères et sœurs dans le sens où on vient tous de la même source, de la même lumière, hein. Donc bon. Mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on a une plus grande affinité, on a un chemin, on a une mission de croissance, de vie. Et des fois c'est simple et d'autres fois ça ne l'est pas. Et ça fait du bien aussi quand on arrive à apprendre les leçons, entre guillemets, de manière douce. C'est vraiment chouette quand ça se passe comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas toujours besoin de morfler pour comprendre quelque chose. Bon, voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous l'avez compris, on est sur le domaine sentimental. Donc, c'est pour ceux qui n'ont personne du tout, ni dans le cœur, ni dans l'esprit, ni... et voilà. Ou pour ceux qui sont dans des relations qui peinent, qui galèrent, et vous vous sentez qu'au final, peut-être grâce à ce conseil, vous pouvez débloquer la situation avec cette personne-là, ou alors attirer à vous une autre personne avec qui ça sera beaucoup plus accompli. Voilà, ça sera différent pour chacun dans tous les cas. On est dans ce cadre-là. Après, si vous êtes déjà dans un couple là, et que vous pouvez toujours prendre les conseils si ça vous parle, quoi. Je veux dire, dans tous les cas, quelle que soit votre situation d'origine, de base, si ça vous parle, prenez. Parce que voilà, il y a toujours des choses à apprendre, hein. Je veux dire, on est tous... on est tous égaux face à ça, hein. On n'a jamais fini, quoi. Des leçons de la vie, il y en a toujours. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc, vous restez là. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, vous pouvez, ou numéro 3, vous pouvez aller sous la vidéo, dans la description. Vous cliquez, enfin vous faites descendre, rilou, et vous allez jusqu'à téléportation instantanée. Et on se retrouve tout de suite, hein. Ah oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous, hein. Bon, voilà. Si vous êtes là, il n'y a peut-être pas de hasard. Enfin, moi, j'y crois pas trop au hasard en réalité.
Ça fait pas partie de... Enfin, bon, voilà, on a tous une vision de la vie. Moi, la mienne, pour moi, le hasard, c'est toujours... Il y a toujours une raison derrière. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui nous a menés là. Et des fois, on ne sait pas pourquoi. Et des fois, on ne comprend jamais. Hein, mais pour moi, il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. Alors, on y va. Pour ceux donc qui ont fait ce choix, numéro 1, quel est le conseil pour aller à la rencontre de l'âme sœur, d'un amour beau et accompli? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil? Sur quoi il faut travailler? L'amour. Ce n'est pas à propos de trouver l'amour. Vous êtes aimé. Aide-moi. Alors, c'est Seigneur, hein, bien sûr, mais parce que ces cartes, elles sont un peu particulières. Mais aide-moi. Alors après, vous utilisez ce en quoi vous croyez, mon guide ou mon Dieu, ou vous-même, hein, peut-être, je sais pas, enfin, moi, de toute façon, voilà. À envoyer de la compassion, à prendre soin de mon enfant intérieur. Parce que il faut toujours que je me souvienne que je m'aime moi-même. Parce que je suis moi-même l'amour. Alors là, vraiment, ça nous parle, bon, évidemment, en y réfléchissant, c'est une évidence, qu'on ne peut pas aller à la rencontre de l'amour si en soi, déjà, comment je peux dire ça, si on ne s'accorde pas la valeur, si on ne s'aime pas soi-même, ça c'est une des... On l'entend partout, mais parce que c'est une réalité. C'est-à-dire que pour pouvoir matérialiser l'amour dans notre vie, il faut qu'on arrive à se l'accorder à l'intérieur de soi. Parce que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et c'est pas qu'il y ait pas en réalité, c'est juste que des fois c'est empoussiéré tout ça. Et puis des fois, malheureusement, on peut toute notre vie nous avoir dit qu'il ne faut pas s'aimer soi-même, que c'est de l'égoïsme, que je sais pas quoi, et que non, qu'il faut toujours porter toute son affection aux autres, et puis faire toujours passer les autres devant, que ça serait presque mal de s'aimer, mais on est une créature du divin comme le reste, comme les autres, et on a le droit de s'aimer. Et de toute façon, si on ne s'aime pas soi-même, alors il y a un déséquilibre, parce qu'on ne peut pas aimer correctement dehors si on n'aime pas dedans. Sinon, c'est une fuite en avant, et un jour ou l'autre, ça nous pète à la figure. Et dans ces cas-là, bien souvent, on va rencontrer des personnes, soit qui ne nous aiment pas, ou soit où il y a des relations dans lesquelles il y a un déséquilibre. Parce que si nous-mêmes, on ne s'accorde pas notre valeur, si nous-mêmes, on ne s'aime pas, qui va le faire? Il ne faut pas attendre que ça vienne de dehors. On ne peut pas. On ne peut pas se le permettre, tout simplement parce que si on est nous, il faut aimer qui on est. Parce qu'on est unique, parce qu'on est merveilleux, parce que si le divin nous a placés là, si nous-mêmes on est venus là, c'est pour expérimenter plein de choses, mais tel qu'on est, on est parfait. Il n'y a aucune raison qu'on ne se donne pas de l'amour, de la même manière qu'on va donner de l'amour, je sais pas moi, à notre chat. Tous les jours, on le câline, on lui dit « Ah, t'es beau, pépette, patati, patata ». Et ouais, mais pourquoi on ne le fait pas pour nous? Et ça, c'est pas bon, c'est-à-dire que bien souvent, on prend bien plus soin des gens qui nous entourent, des animaux, de notre jardin, de plein de trucs, plutôt que de nous-mêmes. On va s'accorder je sais pas, de faire plaisir aux gens qui sont autour de nous. Et puis bien souvent, nous, on est en arrière, c'est-à-dire on ne s'autorise pas à se faire plaisir soi-même. Et c'est vrai que c'est une chose, c'est une base, hein, bien sûr, de s'aimer d'abord soi. Peut-être essayer de faire un travail dans ce sens-là,
peut-être lister, tiens, lister demain matin quand vous vous levez, là, ou ce soir avant de dormir, ou je sais pas, quand vous avez un moment tranquillou, ce week-end, listez ce que vous aimez en vous. Vous pouvez aussi, par exemple, lister les choses que vous aimez pas, et vous posez la question, est-ce que vous pouvez vraiment y faire quelque chose? Si vous pouvez y faire quelque chose, alors changez-le puisque vous n'aimez pas ça chez vous. Mais si vous pouvez rien y faire, je sais pas, parce que c'est quelque chose contre vous avez déjà, je sais pas, contre lequel vous avez déjà essayé de lutter entre guillemets, ou quelque chose qui tient plus à des règles sociétales qu'à autre chose. Hein. Je sais pas, genre vous avez du ventre, bon ben c'est la société actuelle qui dit qu'il faut pas en avoir, quoi. Et encore que ça revient en arrière là, ça. À l'heure actuelle, justement, ça se combat. Mais concrètement, est-ce que c'est une raison pour pas vous aimer? Ben non. C'est pas une raison pour pas vous aimer, parce que ça n'altère en rien qui vous êtes. Vous êtes une personne merveilleuse. Et en plus, peut-être que vous avez déjà fait je ne sais combien de régimes et que vous n'avez pas réussi à le perdre, ce ventre. Alors vous y pouvez rien. Et c'est comme ça. Donc il faut l'aimer. Alors aimez-le, ce ventre. Et voilà. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile, hein, ce que je suis en train de dire, mais ça peut se porter sur ça, mais ça peut se porter sur, je sais pas moi, quelqu'un qui bug sur ah, j'ai des grandes oreilles. Et qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous n'allez pas couper un morceau, quoi. Donc acceptez-le. Soyez beau avec, avec vos traits personnels. Alors ça, on parle du physique, mais ça peut être aussi des traits de caractère. Je suis timide. Ben, t'es timide, mais ça fait ton charme. Peut-être que, je sais pas, de toute façon, il faut, soit c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, et alors on le fait. On essaye, on lit un peu dessus, on va essayer de se renseigner sur comment, je sais pas, mieux gérer le truc qui nous ennuie, j'en sais rien. Ou soit on peut rien y faire, ou on a déjà essayé de se battre contre, et puis pour l'instant on n'a pas vraiment de solution. Alors à quoi ça sert d'aller en plus se mettre un poids sur les épaules, de se dire ah ben je m'aime pas comme ça. Ben ouais, mais vous êtes comme ça. Donc si vous êtes comme ça, déjà aimez-vous comme vous êtes. Si vous pouvez modifier, ben vous le ferez tranquillement, on n'est pas pressé. Et si vous pouvez pas, eh ben il est temps peut-être d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, avec l'existant, mais aussi avec le temps qui passe, parce que parfois c'est parce qu'on a changé, parce que dans la glace on n'a plus, je sais pas moi, on a des cheveux blancs, on a la peau qui est moins, moins, comment on dit, moins douce, c'est plus la peau de bébé, quoi. Mais tout ça, où il y a des endroits où c'est que voilà, il y a des vergetures, des machins, des traces d'accouchement. Mais tout ça, c'est votre vie. C'est vachement beau en réalité. Parce que, je sais pas, une vergeture sur le ventre, des fois ça vient parce que vous avez été enceinte. Et, ça correspond à un beau moment. C'est grâce à ça que vous avez eu des enfants. C'est un peu comme chez les Indiens, quoi, on marquait avec la peinture, hein, ou comme les tatouages chez les Maoris, quoi, ou chez d'autres tribus d'ailleurs, hein, où c'est initiatique, c'est-à-dire c'est un passage, paf, il y a un truc qui s'est marqué en vous, et ça s'est marqué dans votre physique, hein. Mais en réalité, c'est une force, hein. C'est un peu comme une plume, quoi, sur le, sur le, sur le chapeau, enfin sur la tête du chef. Chaque fois qu'il y a un truc de plus, une leçon de plus, un apprentissage de plus, un combat gagné contre soi ou contre autre chose, hein, on met une plume, hein. Ben là c'est pareil, hein, nous tous d'ailleurs, je veux dire, concrètement, notre vie est marquée sur notre peau, est marquée dans notre esprit, dans notre cœur, mais elle se marque aussi dans notre physique, hein. Mais après ça peut, voilà, ça parle du physique, après ça peut être des blessures anciennes qui ont provoqué, je sais pas, qui ont généré des traits de caractère, des choses comme ça.
Mais enfin voilà. Là, si vous voulez rencontrer la bonne personne, enfin la bonne personne, des bonnes personnes, des fois il y en a plusieurs, hein. Mais je veux dire une personne avec qui vous serez bien, une âme sœur importante, quelqu'un auprès de qui vous vous sentirez aimé et que vous pourrez aimer à votre tour de manière saine, que ça soit équilibré, que ça soit dans un partage, que ça soit beau, juste, adapté à vous surtout. Alors il faut travailler sur le fait de s'aimer soi-même et peut-être qu'en allant à la rencontre de cette lumière qui est en nous, ben, on pourra, là, à partir du moment où on trouve la lumière en nous, on sait qu'on ne peut pas faire autrement que de s'aimer parce qu'en fait, si vous aimez, comment je peux dire ça? C'est tellement beau, c'est l'amour pur en fait. Et il habite en vous. Si vous arrivez à vous reconnecter à ça, peut-être méditer un peu, je sais pas, faites un travail, allez voir votre enfant intérieur. Ça sera plus un problème de s'aimer. Si vous comprenez qui vous êtes et ce que vous êtes à l'intérieur, vraiment la vérité de vous, de votre être profond, vous ne pourrez plus passer à côté et l'amour pour vous, il va couler, il va être naturel. Parce que c'est vrai que bon, on peut travailler sur des choses, etc. Mais je crois que c'est un peu comme une prise de conscience. C'est un peu comme mettre la main dans le feu, ça. C'est... je sais pas, c'est la lumière. Quand le soleil se lève, alors la lumière se fait. Et je veux dire, on peut pas... vous pourrez plus vous empêcher de briller, entre guillemets, parce que vous aurez levé le voile. Vous aurez ouvert les rideaux, quoi. Et cet amour, il va couler de source, en fait. En vous et forcément autour de vous. Bon, voyez ce que vous pouvez en faire. Hein. Moi, je vous donne le conseil. Je vous transmets des messages, mais c'est à vous de voir comment vous allez utiliser ça. De quelle manière ça vous parle. En tout cas, aimez-vous vous-même. Et peut-être pour ça, connaissez-vous vous-même d'abord. D'abord, sachez qui vous êtes. Listez ce que j'aime en moi, ce que je n'aime pas peut-être. Peut-être lister les personnes qui vous aiment déjà. Parce que quand même, ça fait plaisir aussi. De ne pas toujours penser aux personnes qui justement nous donnent leur amour avec parcimonie. Donc, je sais pas, faites-en ce que vous pouvez. Mais je crois qu'il y a un travail à faire là. Je vais essayer d'y réfléchir peut-être. Mais il y a un soin sur l'estime de soi aussi. Hein. Après, bon, peut-être qu'il faudrait que j'en refasse un sur ce thème. Mais j'en ai déjà un là sur le feu, sur le pardon. Bien que, en fait, je me suis rendu compte que celui que j'avais fait sur la libération des mémoires et attachement, il est sur le pardon. Donc, si vous avez besoin d'un soin sur le pardon, vous pouvez déjà aller faire celui-là. Après, je vais voir comment je vais jongler le prochain, voir un peu ce qu'on m'envoie. Parce que, étrangement, pour l'instant, j'ai pas reçu grand-chose vis-à-vis de ça. Et pourtant, c'est celui-là que je voudrais faire, moi, personnellement. Parce qu'on me l'a demandé déjà, et puis parce que je trouvais ça très judicieux. Mais à la fois, je me rends compte que c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse comme soin. Parce que du coup, en fait, à force d'attendre, au mois d'août, il n'y a pas eu de soin. Parce que j'attendais de recevoir les informations, et puis je n'ai pas reçu. Donc j'ai continué d'attendre, et bon, au final... donc je vais peut-être faire un soin sur... je vais peut-être demander directement au guide quel est le prochain soin qu'il faut que je fasse. Quel est le thème, et enfin, je sais pas, voilà, comme le guide, de toute façon. Bon, parce que des fois, on part sur une idée, mais s'il n'y a rien qui vient, c'est que c'est pas le moment de faire ça, ou alors c'est que c'est pas ça qu'il faut faire pour l'instant. Bon, on verra ça. En tout cas, faites ce que vous pouvez là, mais de toute façon, ça c'est pour... ça ne peut qu'améliorer votre vie personnelle, déjà, je vais vous le dire. Hein.
Mais c'est vrai que là, on parle d'améliorer la vie amoureuse en rencontrant une personne avec qui ça va marcher ou en améliorant la relation dans laquelle vous êtes déjà. Vous me tiendrez au courant, voilà. Et si je peux, je vous ferai passer peut-être du matériel pour ça. Je dis matériel entre guillemets, mais je vais peut-être essayer de voir si j'ai des idées pour que vous travailliez là-dessus. Voilà. Parce que je crois que ça peut servir à tout le monde, ça. C'est jamais malvenu, ça, d'arriver à s'aimer soi-même, parce que c'est quelque chose de tellement fluctuant aussi. Il y a des périodes où on s'aime bien et du coup, ça marche bien. Il y a des moments où, et puis d'un coup, paf, on tombe au fond des chaussettes. Donc c'est bien peut-être d'arriver à avoir, je sais pas, des choses auxquelles se raccrocher un peu pour quand ça tombe au fond des chaussettes pour remonter, ou justement pour pas tomber au fond des chaussettes. Je sais pas, je vais réfléchir là-dessus. Bon voilà, bon, je m'arrête là pour vous. En tout cas, peut-être essayer d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur et de prendre soin de lui, de le prendre dans les bras, de comprendre que vous-même, vous êtes amour. Vous êtes amour. Donc vous pouvez être que merveilleux, et que lumineux, et que incroyablement extraordinaire. Bon, en tout cas, moi, je vous en envoie plein de l'amour. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, des bisous, et soyez bien, quoi qu'il arrive. Seul ou en couple, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Allez, vous pouvez liker, vous abonner, souscrire, enfin, etc. Voilà. Si vous le souhaitez, évidemment. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Peut-être vous restez, remarquez. Si vous restez, vous êtes bienvenus, évidemment. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui peut nous aider à rencontrer l'âme sœur, ou une personne, en tout cas, avec qui on sera bien, ou améliorer la relation existante, lever un blocage, je ne sais pas. On va regarder. Qu'est-ce qui peut vous aider? Companionship. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut bénir et embrasser ce moment d'isolement, ce moment de solitude que vous avez, ou en tout cas peut-être que vous n'êtes pas complètement seul, mais je sais pas, le fait de se retrouver face à soi-même. Parce que quand on arrive à être seul avec soi, alors c'est qu'on est prêt à accueillir ceux qui veulent être avec nous. Vraiment, il faut accueillir la solitude. Parce que c'est ça qui va ouvrir la voie à une relation saine. Évidemment, alors ça, du coup, voilà, ça me paraît très, très judicieux, dans le sens où... et ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, en réalité, avec l'exemple des deux ivrognes, qui ils sont beaux s'appuyer l'un sur l'autre, ça les empêchera pas de se casser à margoulette. Tout simplement parce que si on ne tient pas la route, si soi-même on ne tient pas debout, on rencontrera déjà quelqu'un qui ne tient pas debout non plus, parce que tant qu'on ne tient pas debout soi, il ne faut pas rêver, on rencontre ce qu'on est. Donc, enfin, entre guillemets, parce que des fois on vibre des trucs. Bon, des fois c'est des choses qu'on ne porte pas nous aussi, ça peut arriver. Enfin, c'est tout un jeu entre les miroirs et les... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut pouvoir rencontrer une relation saine, il faut déjà se connaître soi-même. Il faut déjà être allé à la rencontre de soi. Et ça permettra de créer une relation dans laquelle on pourra... on se connaîtra déjà. Et on saura que cette personne, c'est pas elle qui va nous sauver. Parce que se sauver, on le fait nous-mêmes. Une relation, il faut être côte à côte. Il faut une synergie, justement. Il faut marcher en synergie. On marche ensemble, on se complète. On fait des choses ensemble, mais on reste toujours deux unicités qui tiennent debout. On agence
notre désir de partager avec notre désir de nous accomplir nous-mêmes. Une seconde. Pardon. Donc, en fait, ça va être vraiment important que vous arriviez à aimer votre situation actuelle. Alors, ça peut paraître un peu difficile, un peu foufou, hein, ça, mais ça va être vraiment important parce que, en fait, il faut pas que le bonheur, ça soit toujours plus tard, toujours plus loin. Le bonheur, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Et si vous êtes seul à l'heure actuelle ou dans une relation complexe qui vous fait ressentir de la solitude, c'est peut-être que c'est pas le moment à l'heure actuelle de se concentrer sur le fait d'avoir un compagnon, entre guillemets. Parce que ce compagnon, il va se présenter quand vous serez prêt à l'accueillir. Et peut-être qu'il faut réussir aussi à accepter dans sa solitude d'aller faire une place à la présence de l'autre. Alors des fois, on se dit, ouais, mais si, moi, je suis prêt ou je suis prête, quoi. Qu'ils viennent là, je saurais quoi en faire. Mais le truc, c'est que, en réalité, il y a toujours une raison à tout. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'au tout début, je disais qu'il n'y avait pas de hasard. Et si, à l'heure actuelle, les choses sont telles qu'elles sont, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à y saisir. Elle a une raison, cette solitude. Elle a une raison, cette période. Peut-être justement pour que vous arriviez à vous connecter à vous-même. Pour que vous arriviez, comment je peux dire ça, à être votre propre compagnon au départ. C'est-à-dire à être votre meilleur ami, vous-même. Parce que dans ces cas-là, vous serez, où que vous soyez, vous ne serez jamais seul. Ou en tout cas, vous ne serez pas triste. Parce que vous aurez des choses à faire pour vous, précisément pour vous, exclusivement pour vous. Et peut-être que ça sera un lien avec d'autres personnes pour leur faire plaisir, pour créer quelque chose de chouette, pour leur faire une surprise. Mais de base, la première personne qu'on rencontre quand on est seul, c'est soi. Et c'est celle avec qui finalement on est et c'est celle avec qui on meurt. Et c'est celle avec qui on passe toute notre vie. La personne qui ne partira jamais, entre guillemets, qui ne nous laissera jamais tomber, il faut absolument que ça soit nous. Et peut-être que si vous n'êtes pas à l'aise avec cette solitude, c'est peut-être que vous n'êtes pas vraiment allé à la rencontre de vous. Ou peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être votre meilleur ami. Peut-être que parfois vous êtes dur avec vous-même. Peut-être que vous êtes même mesquin des fois avec vous-même. Parce que des fois on peut être super gentil avec tout le monde et avec soi, on n'est pas sympa du tout, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui fait que bien souvent on n'a pas envie d'être tout seul avec soi, quoi. C'est-à-dire on préfère être toujours en compagnie, tant qu'il y a du mouvement autour, on va bien. Et puis quand on se retrouve seul avec soi, c'est comme si tout à coup la terre était désolée et on n'aime pas tellement y aller voir là, à cet endroit-là. Donc d'abord peut-être qu'il faut rendre ce compagnonnage avec soi-même agréable. Et évidemment que dès que vous serez en paix avec vous-même, là il y aura quelqu'un qui viendra et qui vous permettra d'être en paix avec cet autre hors de vous, qui fera écho à cet autre à l'intérieur de vous. Posez-vous la question de l'altérité en soi. Des fois on ne se comprend pas soi-même. Des fois on n'est pas d'accord avec soi. Des fois on peut être en lutte. Pour plein de raisons. Des fois, on ressent quelque chose et puis on nous a appris le contraire. Et du coup, papax, ça fait des étincelles. Et ça c'est le genre de choses qui nous empêche d'être bien quand on est seul. Apprenez à utiliser et à mettre à bon escient
cette période où vous vous retrouvez face à vous-même. Et apparemment, ça fera venir la bonne personne ou ça améliorera. Mais ça, c'est sûr, parce que des fois, on n'a tellement pas envie ou plus envie d'être seul qu'on va être très en demande vis-à-vis de l'autre. Il y a beaucoup de relations qui sont, comment je peux dire ça, déstabilisées à cause de ça. Parce qu'on demande, parce qu'on a besoin en réalité. Mais c'est compliqué parce que l'autre, normalement, il vient pour un compagnonnage. Il ne vient pas pour être une béquille. Et de la même manière, vous, c'est pareil, vous n'avez pas à être la béquille de qui que ce soit. Parce que bien souvent, le complexe du sauveur court les rues. et donc, du coup, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous n'êtes pas le parent de l'autre. Parce que vous êtes cette personne sur qui, oui, peut-être s'il y a un coup dur, elle pourra s'appuyer. Mais il ne faut pas que toute sa vie, elle marche sur vous pour tenir droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous arrivez à tenir seul, alors vous verrez que votre vie, elle va se remplir de plein de choses. Et le fait d'avoir un conjoint, ça sera le bonus, entre guillemets, avec qui partager ce plein de choses merveilleuses qui habitent votre vie. Ça sera comme partager un bon repas avec quelqu'un. C'est encore meilleur que quand on mange un bon repas tout seul. Mais il faut quand même être capable d'apprécier le bon repas quand on est tout seul. Je crois que c'est ça le truc. Bon, vous me direz quoi, si ça vous a parlé ou pas. Mais bon, apparemment c'est la clé pour avoir... Enfin, pour ceux à qui ça parlera, quoi. Mais c'est une clé, et c'est une clé pertinente, je trouve, parce que ça, c'est valable à tous les coups, on gagne, quoi. Le fait de devoir de marcher droit tout seul, quoi. Si on tient la route, si on est capable de se faire plaisir, si on est capable de mener sa vie, qu'on a besoin de personne, entre guillemets, enfin c'est faux ça, parce qu'on a toujours besoin, on est des animaux grégaires, hein. On s'emboîte les uns avec les autres, hein, c'est pas... Mais si déjà notre bulle, elle vole bien toute seule, alors quand elle va aller se coller à une autre bulle, comme ça, oh, coucou, ça va. Ben, du coup, elles vont voler droit, quoi. Alors que s'il y en a une qui est en perdition, attention, je vais tomber, je suis en train de... Je vais me cracher. Bon, ben, du coup, quand il vous va arriver, les autres, ils vont pousser. Et il n'y a pas bon, quoi. Je veux dire, c'est important d'être dans une bulle qui flotte bien, quoi. Et pas une bulle en train de se cracher ou qui est déjà au sol. Bon, des fois, on peut se rencontrer au sol. Ça va, toi? Ouais, non, ça va pas. Et toi? Non, ben moi non plus. Ben donne la main, allez, on remonte ensemble, quoi. Ça peut arriver aussi, hein. Alors, bon, des fois, enfin, il y a plein de cas de figure. J'allais dire, il y en a qui peuvent se cracher ensemble. Effectivement, oui, mais bon, c'est quand même toujours plus joli quand ça monte, hein. Non, mais... je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai des guides facétieux aujourd'hui, je trouve, qui me font dire des trucs et quand je les dis, après je percute. Je me dis, voilà, t'aurais pas dû dire ça, en fait. Enfin, pas dû, non, mais c'est juste des couillonnades. Bon, voilà, allez, ça ira, vous pourrez vous moquer, il n'y a pas de problème. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite vraiment de vivre une relation accomplie, un vrai compagnonnage, une vraie synergie avec quelqu'un. Ne cherchez pas la fusion, je vais le dire comme ça. Ne cherchez pas la fusion, cherchez la synergie. Il y a une grosse différence entre la fusion et la synergie. Quand on est en fusion, alors on devient un seul être. Quand on est en synergie, nous sommes deux êtres qui marchent ensemble. Là est toute la clé d'une relation saine. Parce qu'une relation en fusion, c'est soit ça fusionne, ça pète, ça fusionne, ça pète, ça fusionne, ça pète, et avec des allers-retours, et c'est le bordel, en fait.
Soit il y a la fusion, 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 jusqu'à ce qu'en fait plus personne ne sache qui est qui. Et au final, on verra qu'autour. Et là, il y en a un des deux qui va partir, quoi. Pour pouvoir avoir une relation qui marche bien, on ne peut que marcher côte à côte. Du moment qu'on fusionne, on n'est plus qu'un seul être. Et c'est pas ce qui nous est demandé. Sinon, on serait né avec un seul corps. Voilà, ça c'est mon avis. Parce que même dans les histoires de flammes jumelles et tout ça, c'est vrai que le but c'est de se retrouver. Mais attention, on est quand même sur la Terre, on est dans la dimension où on est, et si on a deux corps, on a deux corps. Et on ne va pas vous coudre l'un à l'autre. Alors les âmes seront contentes de se retrouver, évidemment. Mais ce qui est clair, c'est que si on devait être fusionné, on le serait. Si on est défusionné, c'est pour pouvoir se voir, c'est pour pouvoir se regarder l'un l'autre et grandir ensemble. C'est pas pour revenir à l'assemblage initial. Peut-être oui après, mais pas ici. Pas ici. Pas dans cette dimension. Bon voilà, je m'arrête là. Allez, je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette relation ou dans la prochaine relation que vous vivrez. Je vous souhaite vraiment d'y arriver là, à tenir debout seul, parce que c'est pas toujours facile hein, et que aller se faire face à soi-même, c'est un sacré défi. Parfois. Parfois on l'a déjà fait. Mais quand on ne l'a pas encore fait, je peux vous dire c'est un sacré défi. Parce qu'on se confronte à tout ce qu'on a emmagasiné de notre passé et compagnie. Et des fois, des choses qu'on a laissées en arrière et qui n'ont pas... qu'on n'a pas... Voilà, on les a laissées comme ça et... tiens, fous ça dans le tiroir. On s'en occupera plus tard. Ouais. Sauf qu'à un moment, il faut le ressortir, quoi. Donc, voilà. Bon courage pour aller fouiller le tiroir. Je vais dire ça comme ça. Je fais plein de bisous. Si ça vous a parlé, dites-le moi. Vous pouvez liker si vous voulez aider la chaîne. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez souscrire, faire un don, etc. Voilà, comme d'habitude. Hein. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de rencontrer la bonne personne ou que ça s'arrange avec celle avec qui vous êtes. Je vous envoie plein de force et plein de bonnes énergies. Mais si ce message vient maintenant, je pense que c'est parce que vous êtes prêts, en fait, à le recevoir. On ne reçoit jamais un message quand on n'est pas prêt. Quand l'élève est prêt, le maître se présente. Et c'est exactement ça. Le maître, c'est pas moi pour le coup, c'est le message. Le message dit qu'il je n'ai pas la prétention d'être un maître. Loin de là. Moi, je fais comme vous. On rame tous ensemble. Ok, voilà, je vous fais des bisous. Allez, bon courage. Des bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, quel est le conseil pour améliorer la relation actuelle ou bien rencontrer l'âme sœur, la bonne personne, la personne avec qui vous serez bien? On va le regarder. Sur quoi il faut bosser. Enjoyment. C'est le striving and ouais. Non, il faut mettre plus de joie dans votre vie. Parce que là, vous travaillez dur, vous la donnez, mais c'est un travail sans fin, quoi. En fait, la vie, ça s'enchaîne. Paf, paf, paf. On ne peut pas dire, plus tard, je serai heureux. Mais non, le bonheur, c'est maintenant, quoi. Le bonheur, c'est maintenant. Ça ne peut pas être plus tard. Parce que c'est maintenant. Parce que plus tard aussi, il faudra être heureux, pourquoi pas. Mais si vous êtes en train de toujours dire, quand j'aurai ci, ou quand il se passera ça, je serai heureux. De toute façon, la vie, c'est sans fin jusqu'à ce que ça finisse. C'est-à-dire que vous aurez toujours des choses à faire. Il y aura toujours des modifications à faire. Il y aura toujours... C'est cette impermanence. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est un flot. Et ce qu'on nous demande ici, c'est de suivre ce flot et de suivre la rivière en rigolant, d'être heureux, de mettre de la joie, de la vie, de la gaieté dans tout ce que vous faites. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes aussi, je vais vous dire, moi je crois que
vous êtes peut-être concentré sur quelque chose qui vous prend votre énergie, qui peut-être vous apporte, parce que c'est un projet, parce que c'est, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Mais j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, et peut-être qu'il faudrait y inviter l'amour là-dedans. C'est-à-dire que le vôtre, vous l'y avez mis peut-être. Mais peut-être que comme vous le mettez dans cette chose, alors je ne sais pas quoi, vous êtes déjà concentré sur un truc, je ne sais pas moi, votre vie de famille, votre boulot, et finalement, vous n'avez peut-être pas laissé la place à l'amour dans votre vie. Il faut l'inviter. Et surtout, il va falloir faire en sorte que chaque pas de ce mouvement sans fin, là, comme ça, paf, 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 paf. Je finis ça, il y a toujours un autre truc à faire. Je finis ça, il y a encore autre chose. Je finis ça, il y a encore autre chose. Parce qu'il y aura toujours autre chose qui viendra derrière. Mais il faut que chacun des pas soit plein de joie. Il y a vraiment besoin de réinsuffler de la joie là-dedans. Il faut que vous vous autorisiez. C'est vraiment ça. Parce que c'est pas le fait de ne pas savoir où la trouver ou que les choses que vous faites n'emportent pas. C'est juste qu'il faut que vous vous autorisiez à être heureux. Peut-être aussi à être heureux en relation. Est-ce que vous y croyez au fait que ça peut marcher? C'est possible que non. C'est possible que vous ayez une image du couple qui a été biaisée, je vais le dire comme ça, par une histoire passée, par votre histoire familiale aussi, peut-être en ayant vu vos parents ou vos grands-parents, je ne sais pas, qui vous dit non mais un couple c'est pas de la joie, hein. Un couple c'est des responsabilités, c'est un travail constant, c'est ci, c'est là, c'est un poids, c'est machin, c'est truc. Et ça peut pas être heureux. On peut pas être heureux en couple. Mais ça c'est faux, hein. On peut. C'est un choix aussi. Seulement des fois, on ne le sait pas qu'on a emmagasiné cette image-là du couple. Peut-être parce que vous avez vécu une relation qui vous a bien blessé auparavant et du coup vous y croyez plus. Vous vous dites bah non, bah en fait là j'ai essayé, ça semblait bien et tout, et puis au final ça m'a pété à la figure. Et j'y crois plus à la joie dans le couple, dans l'amour. J'y crois plus que ça puisse marcher. J'y crois pas qu'on puisse m'aimer. J'y crois pas que j'y crois pas que je peux être heureux. Mais en fait, il faut que vous arriviez à vous donner l'autorisation d'être heureux. En couple, mais aussi vis-à-vis de vous-même. De vous accorder, d'avoir de la joie qui passe par vous. Uniquement par vous, déjà. Mais aussi que cette joie, quelqu'un peut avoir envie de vous en donner et de partager la vôtre. Autorisez-vous à apprécier cette vie. On n'est pas ici, on n'est pas des bagnards, quoi. Des fois, oui, c'est dur, on galère, c'est vrai. Ça, je peux pas vous l'enlever. Hein. Mais la vie, ça n'empêche pas qu'il y a de la joie, il y a de la joie partout, on peut en trouver partout. Et notamment dans le relationnel. Un relationnel, il n'est pas toujours toxique, il n'est pas toujours étouffant, il n'est pas toujours sacrificiel. Il est source de joie normalement. On est là, les uns près des autres, pour partager notre lumière. Parce qu'en réalité, on porte la même. Donc on la partage déjà. Seulement, il faut en prendre conscience. Et peut-être que vous arrivez à voir la lumière chez les autres, mais comme vous ne la voyez pas en vous, alors vous n'arrivez pas à la partager. Et vous êtes peut-être attiré par la joie des autres, par la lumière des autres. Mais n'oubliez pas que vous avez la même chose en vous. Et que vous avez le droit de la laisser rayonner. Vous avez le droit de la laisser irradier tout votre corps, tout votre esprit et je sais pas moi, exploser en éclats de rire. C'est juste naturel en fait.
C'est juste ce que vous êtes venu vivre aussi. Hein. Ici, on est venu expérimenter, mais on n'est pas venu expérimenter que la souffrance. Hein. Sinon, bonjour, merci, il n'y a personne qui voudrait venir. Hein. Il y a quand même des bons moments, quoi. Il y a des belles choses, il y a des choses merveilleuses. Et quand il y a la souffrance, c'est justement bien souvent que c'est pas là qu'on doit aller. Hein. Parce que c'est un indicateur. C'est l'indicateur qu'il y a une écharde dans le pied et qu'il faut l'enlever et que c'est pas ça. Et mettez de la joie, autorisez-vous vraiment. Vous avez le droit d'être heureux. Alors, je sais pas comment vous pouvez travailler sur ça, mais moi je crois quand même que ça vient peut-être d'un modèle. Une mère peut-être que vous avez vu, ou un père, hein, mais que vous avez vu se sacrifier pour la famille, tout donner, et peut-être finalement y perdre son sourire, y perdre sa joie, ou qui était peut-être justement jamais présent à ce qu'il aimait. Parce que... mais vous n'êtes pas obligé de vivre la même chose que cette personne. Hein. Et c'est sa vision peut-être. C'était sa vision, c'était la vision aussi d'une autre époque. Hein. Mais à l'heure actuelle, vous êtes vous avez le droit d'avoir votre propre vision de l'amour. Peut-être que la manière dont l'amour est perçu dans votre entourage, ou était perçu, ou l'image que vous avez eue, par exemple, quand vous étiez enfant, des couples autour de vous, c'était pas des couples qui partageaient de la joie. Et du coup, vous ne savez pas comment faire pour la partager, cette joie. Et d'ailleurs, vous vous accordez peut-être même pas de la ressentir. C'est comme si, quand vous entriez en relation, vous étiez comme l'agneau sacrificiel. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut remettre de la joie, du bonheur, de la lumière là-dedans. Votre vision de l'amour, mais c'est aussi votre vision de la vie. On n'est pas là pour avoir un dur labeur. Hein. On est là pour vivre. Et chacun fait ses choix. Et il faut faire les choix du cœur, les choix du bonheur, en fait. Si d'un coup, je sais pas, vous voulez prendre ce qui vous est le plus essentiel et vous tirez faire le tour du monde, parce que c'est ça qui vous anime, faites-le. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va kiffer faire le tour du monde avec vous. Parce que vous aurez le smile, parce que vous serez bien, parce qu'en vous, il y aura cette flamme qui sera allumée. Si vous, votre joie, c'est de jardiner loin du monde, mais faites-le. Et vous rencontrerez quelqu'un qui aimera battre la forêt et ramasser des champignons. Et vous pourrez faire un super couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mettez la joie dans votre vie. Allumez-vous. Laissez-vous allumer. Allez vers ce qui vous accomplit. Ce qui est fait moteur. Ce qui vous passionne. Et du coup, vous rencontrerez quelqu'un qui sera complémentaire à vous. Et qui ira trouver également sa joie dans cette même démarche-là. Parce que c'est important, ça, dans un couple, d'avoir les mêmes joies, entre guillemets. On peut avoir des joies séparément, mais je crois que il y a quand même... comment dire? Si vous êtes un baroudeur ou une baroudeuse, se mettre avec quelqu'un de plan-plan, de très casanier, ça ne sera pas une bonne idée. Parce que il y en aura peut-être un qui sera heureux et l'autre non. Il aura sacrifié son rêve, entre guillemets. Mais bon, de toute façon, comment je peux dire ça? Il n'y a pas de fausse route. Hein. Mais il y a des routes qui sont plus illuminées que d'autres. Donc, laissez entrer la joie dans votre vie. Autorisez-vous à être heureux. Et autorisez-vous à rencontrer la personne auprès de qui vous serez heureux ou heureuse. Hein. Autorisez-vous à penser qu'un couple peut générer de la joie. Peut être source de joie et pas que source d'ennui ou de poids. Bon, voilà. C'est une chance, en fait. Voyez la chance. On n'est pas obligé de passer par un dur labeur tout le temps. On peut juste avoir la chance. Et la chance, c'est quoi? C'est quand on suit les signes de son cœur, quand on suit sa flamme, quand on suit ce qu'on sent, en fait. Ouais, suivez la piste de la joie, quoi. Et vous allez tomber sur votre trèfle à 4 feuilles d'amour.
Ou peut-être que votre autre, si ça merdouille, hein, il va vous dire, bon écoute, j'ai pensé qu'on pourrait faire ci ou ça ensemble, ou s'installer, je sais pas moi, on part au Guatemala, on va, je sais pas, j'essaie, ça peut être n'importe quoi, ouvrir un resto ensemble. Mais du moment que vous faites des choses qui vous rendent heureux ensemble, et qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit en mode sacrifice, et notamment vous. Parce qu'à mon avis, si on a sorti cette carte, c'est que c'est vous qui avez tendance à toujours entrer dans un compromis, pas toujours équilibré pour vous. Donc de la joie, 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 de la joie dans votre vie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie par-dessus les toits. Mais c'est ça qu'il vous faut, hein. De la joie, des rires. Ça fait briller les yeux, ça fait briller le cœur. Et ça allume la flamme en vous. Et du coup, on va vous repérer. C'est comme un phare dans la nuit, ça. Hein. Quand il y a une flamme allumée quelque part, il y a toujours un bateau pour venir voir. Et ça devrait être le bon bateau, a priori. Ou ça va peut-être aider à réparer celui sur lequel vous êtes déjà. Parce que réparer le moteur ou écoper en pleine dans le noir, c'est la galère. Foi de Mina, je vous le dis. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle relation. Je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mes meilleures énergies pour que ça marche, pour que ça roule, pour que vous arriviez à la vivre, cette joie dans votre couple, hein, pour libérer ces mémoires aussi, peut-être, hein, cette vision du couple erroné. C'est pas erroné parce que y a quelqu'un qui a tort, c'est erroné parce que c'est pas forcément la vôtre, hein, et que vous avez peut-être emmagasiné une image du couple qui ne vous correspond pas et qui vous empêche d'être heureux. Voilà. Bon, moi je crois que ça va le faire tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et vraiment, 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 je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur en amour. Parce que tout le monde mérite d'être heureux en amour. Tout le monde mérite de rencontrer la personne qui lui correspond. Et cette personne auprès de qui vous serez bien. Votre âme sœur, on va le dire comme ça. L'amour est un bouquet de violettes. Celle-là me vient souvent quand je fais. C'est celle-là et l'autre. Du coup, elle me vient pas parce qu'elle n'est pas adaptée. Si, ben. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Voilà, ces deux chansons-là, elles me viennent souvent quand je viens de finir les guidances. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Da-dam, da-da-da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da-dam, da-da-da-dam. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et de l'amour dans votre vie, dans vos cœurs. Aimez-vous. Aimez-vous d'abord pour que cet amour qui sera à l'intérieur de vous puisse vous permettre de trouver le bon compagnonnage, le bon compagnon pour marcher avec vous et que la joie habite cette synergie, habite ce couple. Je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous, bisous.
À très vite.